Bonjour, ici Sébastien et aujourd'hui je vais vous parler de la première saison de la série d'animation Star Wars de Clone Wars en édition Blu-ray. Cette série a débuté avec l'épisode pilote qui a été présenté au cinéma en août 2008. Même si l'épisode était très attendu, il n'a pas remporté le succès désiré. À la base, l'épisode était dédié pour la télévision et aurait dû être présenté dans ce format. Par contre, pour l'ensemble de la série, elle est vraiment excellente. La guerre fait rage entre les séparatistes et l'Alliance. Tous les fans de Star Wars rêvant de pouvoir voir cette guerre depuis qu'on a entendu parler dans l'épisode 4, A New Hope. Mais c'est maintenant chose faite, puis elle mérite amplement d'être vue. Chaque épisode se consacre sur une bataille entre les deux clans et se situe un peu partout dans la galaxie. Les principaux personnages sont Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker, la Padawan ou l'apprenti d'Anakin qui s'appelle Ahsoka, il y a le comte Dooku, le chancelier Palpatine, la sénatrice Amidala et bien sûr R2D2 et C3PO. La série s'adresse tant aux jeunes qu'aux adultes, même si vous n'avez jamais vu les films, peut-être comme les plus jeunes. En général, vous ne serez pas perdu, puis c'est certain que vous allez comprendre beaucoup plus de détails, par exemple, si vous êtes déjà familier avec l'univers de Star Wars. Tous les personnages principaux ont déjà été présentés dans les films. Donc c'est un petit peu dommage parce qu'on sait déjà qu'est-ce qui va arriver avec eux, car la série se passe entre les épisodes 2 et 3. Donc c'est certain que ça enlève un petit peu de suspense. Le seul personnage dont on ignore l'avenir, c'est celui d'Ahsoka, qui est, comme je l'ai mentionné plus tôt, l'apprenti du Jedi Anakin Skywalker. Concernant la qualité de l'image de l'édition Blu-ray, elle est tout simplement magnifique, elle est sans défaut. La qualité de l'animation est tellement bien faite qu'il m'est arrivé à certains moments de penser qu'on était dans un vrai film de Star Wars, surtout pour quelques vaisseaux qui sont dans l'espace. Avis à ceux qui visionnent la série en version originale anglaise, les voix des personnages, c'est pas celles des acteurs originaux des longs métrages. Justement, concernant les pistes sonores, elles sont disponibles en anglais, français doublé au Québec, espagnol et allemand, tous en 5.1, et les sous-titres sont disponibles en anglais, français, espagnol et allemand. Pour les suppléments, vous avez 7 épisodes avec le montage du réalisateur. Il y a beaucoup de featurettes sur la conception de la série. Il y a également le Jedi Temple Archive qui contient plein d'infos, dont des tests d'animation et des concept art. Il y a des bandes annonces promotionnelles et le coffret vient également sous la forme d'un livre avec plein de dessins conceptuels sur les personnages. Le tout, c'est sur 68 pages. C'est vraiment intéressant. Puis ça vaut vraiment la peine pour les amateurs de Star Wars de voir ces pages-là. J'ai trouvé ça, moi, vraiment intéressant. Donc, à défaut d'avoir un nouveau film de Star Wars, la série d'animation était un excellent compromis. La qualité visuelle est magnifique, surtout pour l'édition Blu-ray, parce que j'ai pu la comparer avec les 4 premiers épisodes que j'avais vus dans une édition DVD qui a paru il y a quelques mois. Les histoires sont captivantes tout au long des 22 épisodes, puis ça mérite vraiment d'être visionné. Je crois que tout amateur de Star Wars devrait se procurer ce coffret. Je pense pas que vous allez être déçus. C'était Sébastien, je vous remercie et je vous souhaite un bon visionnement.